Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle étape de ton parcours. Nous allons aborder une étape essentielle. Comment évaluer ton niveau d'attitude mentale positive? Il est crucial de savoir où tu te situes pour comprendre tes forces et les aspects à améliorer. Pour cela, je vais te guider à travers un exercice complet d'auto-évaluation qui te permettra de faire un bilan précis et d'identifier les prochaines étapes dans ton cheminement. Commençons par une réflexion personnelle approfondie. Trouve un endroit calme, prends un carnet ou ton journal et réponds sincèrement aux questions suivantes. L'idée est d'être totalement honnête avec toi-même. Nous allons évaluer ton attitude dans plusieurs domaines clés de ta vie. Réaction face au défi. Quand tu es confronté à un obstacle ou un échec, quelle est ta première réaction? A. Je me décourage rapidement et j'ai du mal à trouver la motivation pour continuer. B. J'accepte la difficulté, mais je cherche immédiatement des solutions ou des alternatives. C. Je vois l'obstacle comme une opportunité d'apprendre et je suis motivé pour surmonter le défi. Note ton ressenti en évaluant ta capacité à rebondir face au défi. Si tu te sens bloqué, prends quelques minutes pour réfléchir à des moments récents où tu as ressenti cette frustration. Peux-tu identifier ce qui t'a manqué à ces moments-là? Dialogue intérieur. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, comment te parles-tu à toi-même? A. Je suis souvent dur avec moi-même, je me critique et je me blâme. B. J'essaie de me rassurer, mais il m'arrive de douter de mes capacités. C. Je me parle de manière positive et encourageante, même dans les moments difficiles. Écris quelques phrases typiques que tu te dis dans ces moments de doute. Compare-les avec ce que tu aimerais dire à un ami dans la même situation. Ton dialogue intérieur est-il aussi bienveillant que ce que tu offrirais à quelqu'un d'autre? Perception du futur. Comment vois-tu l'avenir en général? A. Je m'inquiète souvent de ce qui pourrait mal tourner. B. J'essaie d'être optimiste, mais parfois je me sens incertain ou stressé. C. Je suis confiant en l'avenir, je crois que chaque obstacle peut m'amener vers une meilleure version de moi-même. Note les pensées qui te viennent à l'esprit lorsque tu penses à l'avenir. Es-tu principalement inquiet ou plein d'espoir? Si tu sens de l'incertitude, identifie les sources de tes craintes. Gestion du stress. Question. Comment réagis-tu face au stress ou aux imprévus? A. Je me sens rapidement dépassé et je perds le contrôle de mes émotions. B. J'arrive à garder mon calme la plupart du temps, mais parfois le stress prend le dessus. C. Je reste calme et posé. Je vois le stress comme un signe que j'ai besoin de prendre un moment pour réfléchir. Réflexion. Repense à une situation récente de stress. Comment t'es-tu senti? As-tu pris des mesures pour te calmer? Note ce que tu pourrais améliorer la prochaine fois pour gérer le stress avec plus de sérénité. Capacité à voir le positif. Question. Comment réagis-tu face aux situations difficiles? A. J'ai du mal à voir le bon côté et je me concentre sur les aspects négatifs. B. Je tente de trouver du positif, mais ce n'est pas toujours facile. C. J'arrive à voir les aspects positifs même dans les situations difficiles et je tire des leçons de chaque épreuve. Réflexion. Écris un événement difficile récent et note ce que tu as appris ou ce que tu pourrais transformer en opportunité. Cela te permet de voir à quel point tu es capable de changer de perspective. Résilience. Question. Après un échec, combien de temps te faut-il pour te relever? A. Je me sens longtemps affecté et j'ai du mal à repartir de l'avant. B. Cela prend du temps, mais je finis par retrouver la motivation. C. Je prends le temps nécessaire pour réfléchir et j'utilise l'échec comme un tremplin pour m'améliorer. Réflexion. Pense à un échec marquant dans ta vie. Combien de temps t'a-t-il fallu pour rebondir? Quelles ressources as-tu utilisées? Note des actions concrètes que tu peux entreprendre la prochaine fois pour surmonter un échec plus rapidement. À présent, nous allons passer à une évaluation plus globale. Évalue-toi sur une échelle de 1 à 10 dans les domaines suivants. Gestion du stress. Comment réagis-tu face à des situations imprévues? Optimisme. Te sens-tu globalement optimiste ou as-tu tendance à voir le côté négatif? Résilience. Quelle est ta capacité à rebondir après un échec?
confiance en l'avenir. Comment te sens-tu lorsque tu penses à ton futur? Dialogue intérieur. Ton discours interne est-il plutôt encourageant ou critique? Note les scores pour chaque domaine et identifie les aspects où tu peux progresser. Par exemple, si tu te donnes un 4 en gestion du stress, réfléchis aux moyens que tu pourrais mettre en place pour gérer ce stress de manière plus efficace. Retour des autres. Il est parfois difficile d'avoir une perception claire de soi-même. Demande à un proche ou à une personne de confiance de te donner son avis sur ton attitude en général. Es-tu perçu comme une personne plutôt positive, résiliente, ou as-tu tendance à te laisser submerger par les difficultés? Révision et action concrète. Maintenant que tu as fait ce bilan, prends un moment pour réfléchir. Quel domaine nécessite plus d'attention? Note 3 actions concrètes que tu pourrais entreprendre pour améliorer ton attitude mentale positive. Ces actions pourraient inclure des exercices de gratitude, des moments de réflexion quotidienne ou des techniques de respiration pour gérer le stress. Cet exercice d'évaluation t'a permis de faire un bilan complet de ton attitude mentale positive. L'essentiel est de ne pas juger, mais d'observer où tu te situes et d'identifier des pistes pour progresser. Ton attitude mentale positive est une compétence que tu peux renforcer à chaque instant. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer les obstacles qui peuvent freiner ton attitude positive et comment les surmonter. Ces blocages sont souvent inconscients, mais une fois que tu les identifies, tu peux les transformer. À très bientôt pour cette prochaine étape.